c'est par la mise en scène en fait que j'ai vraiment commencé à m'intéresser au travail. C'est-à-dire en fait au processus, si vous voulez. Vous voyez, entre le texte, l'acteur, le spectacle, qu'est-ce que c'est que le processus qui mène finalement à la représentation. Alors j'ai travaillé les premières années, les 10 premières années, disons que j'ai beaucoup travaillé ensemble, mais vous savez, ça se fait souvent comme ça, les aventures de théâtre, quand on a 20, 25, 30 ans, on sort d'une école, on se rencontre. Moi, à Mesguich, je l'avais rencontré au cours Florent. Et, donc on forme des... Il y a un noyau, disons, de gens qui se sont connus dans une école, qui continuent de travailler ensemble. Et généralement, c'est comme ça qu'on débute, quoi. J'étais complètement fasciné par d'abord sa liberté, tout ce qu'il s'autorisait à faire, et par un, je ne sais pas comment dire autrement, par un certain génie de la mise en scène qui faisait qu'on voyait véritablement en l'espace d'une heure, comme ça, des choses se transformer, bouger, des scènes se former sur le plateau. Puis vous savez, c'était une époque aussi où il y avait on s'interrogeait beaucoup sur qu'est-ce que le théâtre. C'était là on est 70, hein, les années 60, après 68 si vous voulez. Donc qu'est-ce que le théâtre, c'était vraiment la question qui agitait tout le monde. Et donc d'une certaine manière, ça colorait le travail aussi, ça donnait un sens au travail. Donc du coup, cette curiosité, cette forme de pensée aussi en acte, avait un caractère authentiquement vraiment à la fois fascinant et très très intéressant. Je crois que c'est ça qui me... Alors lui, Mesguich, il était en plein là-dedans, vraiment. Il y a un amour du théâtre, c'est pas la question, surtout en ce moment, c'est une période très riche, je trouve. Il y a vraiment beaucoup de metteurs et de metteuses en scène, j'insiste, beaucoup. Donc non, c'est une période très très riche. Mais ce goût-là, cette espèce d'investigation, si vous voulez, ça c'est vraiment propre à ces années-là. De même que parallèlement, c'est qu'est-ce que le texte, si vous voulez, qu'est-ce que la littérature. Alors qu'est-ce que la littérature? Bon, ça avait commencé avant, les années 60. Mais quand même, on est en plein dedans, quoi. C'est les années Philo, Foucault, Deleuze, Derrida, et Lacan, alors là, non pas Barthes, etc., etc. Tout ça, c'était quand même sans cesse un questionnement de qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce qu'on fait, quoi. C'est lui qui a donné le ton dans les années 70, disons, c'est Vitesse, hein, le premier vraiment, qui a vraiment révolutionné le jeu de l'acteur et qui a formé des générations d'acteurs pendant 2 ou 3 générations. Mais alors tous les metteurs en scène étaient plus ou moins travaillés par ça. Non, en fait, c'est très curieux, mais là on était d'ailleurs tous un peu schizophrènes. Hein. Et moi en particulier, parce qu'il était de bon ton de dire que le théâtre c'était noble et fort, et enfin, des choses comme ça, et que le cinéma c'était quand même un art, etc. Et puis en fait tout le monde rêvait sur les cinémas, enfin je veux dire, on était anti-impérialiste, anti-américain, etc. parce que voilà, machin, et puis tout le monde allait manger du film américain tous les jours, parce que voilà, et la culture américaine a toujours été extrêmement puissante en France. Donc il y avait une part de mensonge là-dedans aussi, enfin peu importe. Mais bon, tout ça est sympathique, c'est pas non plus... voilà. Et donc le cinéma, j'y pensais pas du tout parce que à cette époque-là, le monde du théâtre et le monde du cinéma étaient vraiment très cloisonnés. Ça a beaucoup bougé quand même maintenant, mais c'était très cloisonné, à un point tel que si je disais que je faisais du théâtre, on n'allait pas pas sûr qu'on m'engage et inversement, quoi. Si j'avais fait de la télé ou du cinéma, c'était quand même pas très fortiche, quoi, etc. Donc tout ça était un peu bête, me direz-vous, mais c'était comme ça. Et donc, non, je pensais pas du tout à faire du cinéma, alors qu'au fond, oui, évidemment, je pouvais, mais quand même, je pouvais même pas en rêver, parce que sinon, ça parvenait pas du tout à ma pensée. Et j'ai commencé à faire du cinéma très tard, vous savez, j'avais une quarantaine d'années. Pour vous dire aussi l'état d'esprit dans lequel je pouvais être à l'époque, c'est que j'étais tellement persuadé, ayant fait du théâtre depuis, je sais pas, 25 ans, que j'étais pas du tout fait pour le cinéma. Et quand Desplechin m'a engagé, je crois le premier jour de tournage, j'avais tellement peur que je pensais que réellement, au bout de 2 minutes, bon, il allait arrêter en disant bon, je me suis trompé, c'est pas ça, etc. quoi. Réellement, c'est pas du tout une coquetterie ce que je vous dis. Je le pensais, je le vivais réellement. Et donc il m'a fallu un certain temps,
assez vite l'admettre, disons, que ça allait, le cinéma, quoi. Et puis donc j'ai commencé à faire du cinéma à partir de là. Pendant une dizaine d'années, je peux dire, j'ai fait pas mal de films. Alors c'était comme dans La Sentinelle, des seconds rôles comme ça, plutôt marquants, plutôt des rôles très intéressants. Et puis surtout avec des grands réalisateurs, quoi. C'est Noémie Lvovsky qui allait beaucoup au théâtre et qui m'avait repéré, qui m'aimait beaucoup comme acteur de théâtre. Et elle avait parlé de moi à Desplechin, qui préparait La Sentinelle pour un rôle. Donc on s'était rencontrés dans un café, là, comme ça. Et puis il devait avoir votre âge à peu près, j'en sais rien. Et puis il parlait très 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 bas. J'entendais mal ce qu'il dit. En plus j'avais la grippe, j'avais la fièvre, je ne comprenais rien. Il m'avait raconté une histoire de tête coupée, je ne comprenais absolument rien. J'étais reparti en me disant, bon, tout ça me paraît un peu foireux, comme dirait Beckett, quoi. Et puis, mais j'ai vu qu'il était très très content. Il m'a envoyé une lettre en disant qu'il était vraiment très très heureux de cette rencontre. Et puis donc, ça a été la Sentinelle. Alors par contre, quand j'ai reçu le scénario, là, j'ai vu que c'était vraiment exceptionnel, vraiment. Alors, Chéreau, oui, parce que Chéreau, c'était vraiment quand même un homme de théâtre, fondamentalement. Et donc, c'était vraiment un des génies, voilà, du théâtre français, quoi. Donc, il y avait une puissance sur le plateau. Effectivement, il est très intéressé par l'acteur. Je faisais un petit rôle dans La Reine Margot, hein. Mais je dirais même passer une porte, je veux dire, j'avais une indication, quoi. Alors c'est pas les metteurs en scène, c'est pas les réalisateurs de cinéma qui vont donner, c'est pas Chabrol qui va vous donner une indication pour passer une porte, il n'en a rien à foutre. Je veux dire. Ah bah oui, ça l'intéressait pas du tout, il croyait pas du tout à la direction d'acteur. Et c'est libérateur pour un acteur, ça, ou c'est un peu terrifiant? Alors pour Chabrol, c'était très libérateur parce qu'il faisait une telle confiance. Il était tellement heureux et tellement près des acteurs aussi à sa façon, une telle confiance, que du coup, ça faisait très très peur, ça boostait, quoi, parce qu'il fallait être à la hauteur, quoi. Alors Tavernier, il parlait du cinéma, c'était un parleur, quoi. Il n'arrêtait pas de parler, c'est une culture comme j'ai jamais rencontré, c'était hallucinant, absolument. Donc il n'arrêtait pas de parler, de raconter des histoires, et j'adorais ça absolument. Et puis quand il s'agissait de tourner, là, s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, tout ça, il intervenait très vite et il disait voilà. Mais ce n'était pas des choses, il me disait des choses du genre, bon, si tu le prends comme ça, la scène perd tout son sens. Enfin, tu vois, des choses comme ça qui remettent à leur place l'acteur, quoi, voilà. Dire que je vivais dans l'attente de ça, non, alors vraiment pas du tout. Et puis, je vais même aller plus loin. Comme j'ai commencé à faire du cinéma tard, j'ai vraiment vécu ça comme un cadeau. Et je me suis dit, je me souviens au début, bon, ça a marché, surtout le premier film, ça a marché très très fort, j'ai été repéré très très vite par La Sentinelle. Et donc je me suis dit, j'étais tellement heureux, je me suis dit, bon, de toute façon, même si je fais plus de cinéma demain, c'est pas grave. Parce que j'aurais rencontré ça et c'est déjà très très beau, quoi. Alors la télé, c'est surtout que ça s'est fait, c'est l'arrivée des séries en France. Canal avait envie d'inaugurer de créer des séries télévisées qui soient, bon, disons que vous savez, les séries françaises, bon, c'était, et je dis ça sans aucun mépris du tout, ça avait beaucoup de charme. C'était Julie Lescaut, Navarro, tout ça, etc. Donc il y avait quand même, malgré tout, un retard d'une trentaine d'années sur l'Amérique, qui avait quand même produit Twin Peaks et une avalanche de chefs-d'œuvre. Donc il s'agissait quand même de faire quelque chose. Donc c'est ce qu'a entrepris Canal, et j'ai donc eu la chance de jouer dans la première série Canal, qui était Engrenage, et puis un rôle qui était vraiment génial, quoi. Ouais. Donc au départ, on ne savait pas trop. Bon, j'y allais un peu sur la pointe des pieds parce que bon, jouer dans une série française, c'était pas non plus c'est pas ce que je souhaitais faire, quoi, du tout. Et puis là aussi, quand j'ai lu le scénario, la qualité du scénario, tout ça, et il n'y a plus aucune résistance, je dirais. Et ça a été bon, voilà. Puis comme vous savez, donc ça a duré 15 ans, quoi. Je me souviens qu'il y avait mon agent m'avait répété qu'il y avait un réalisateur ou un casting, je sais pas quoi, qui était un peu bête, quoi, mais parce qu'il y en a quand même pas mal, et qui avait dit, on lui avait parlé de moi, et il avait dit, du coup, ah non, mais c'est trop, oui, non, mais pour la télé, ça va pas aller parce que c'est trop cinéma d'auteur Canal+. Alors j'étais plutôt content, si vous voulez. C'est plutôt une bonne chose. Oui, c'est plutôt flatteur. Mais c'est pour vous dire l'image de Canal, quoi. Ouais. Donc le public d'Engrenage, alors par contre, ce qui a été étonnant, c'est que ça a été tout public. C'est-à-dire, c'est regardé par les gars en prison, quoi.
comme vous le savez peut-être, comme par des intellos, enfin je dis entre guillemets si vous voulez, mais par nous, par des réalisateurs, par des acteurs, par des tas de gens. Toute la profession judiciaire bien sûr, tous les flics, tout le monde a regardé cette série. C'est vraiment ça a touché vraiment je sais pas comment on dit, un panel enfin de spectateurs vraiment extrêmement large. Ça je ne pouvais pas penser. Et je ne pouvais pas penser que le rôle que je jouais aussi, qui est quand même au départ un rôle un peu tordu, allait devenir un personnage très très aimé des spectateurs. Ça j'imaginais pas du tout vraiment. Pour vous donner un exemple aussi, au théâtre j'arrive, par exemple entre Chien et Loup, la première répétition, on est arrivé et Christiane Jataï, elle ne voulait pas qu'on ait lu le texte. Donc on a découvert le texte le premier jour de répétition. Bon. Et souvent ça fonctionne comme ça au théâtre. Donc on n'a aucune idée de ce que c'est que le personnage qu'on va jouer. On va le découvrir ensemble, on va découvrir la pièce ensemble et on va passer 2 mois à vivre ensemble. Au cinéma, quand j'ai fait La Sentinelle, je me souviens, j'ai rencontré la costumière 1 ou 2 mois avant et la première question qu'elle me pose, elle me dit « Alors comment voyez-vous votre personnage ?» Donc vous voyez, c'est en complète opposition. Donc quand j'arrive sur un plateau de cinéma, le personnage il est déjà construit dans ma tête. Ça peut bouger bien sûr, ça doit bouger, mais il y a déjà une construction très forte parce que sinon on n'a pas le temps. Par contre au théâtre, je peux arriver à la limite les mains dans les poches. Je dirais le travail va se faire et se construire à vue pendant 2 mois. Il y a des cousinages, disons, entre des rôles et entre des personnages. Je ne sais pas pourquoi, mais 3 fois j'ai joué des aveugles par exemple. C'est vrai. Au théâtre. Entre Chien et Loup. Et entre Chien et Loup, j'ai joué 2 fois dans Péléas et Mélisande. J'ai joué le rôle d'Arkel, qui est censé être à moitié aveugle. Et puis j'ai joué dans Le Roi Lear, le rôle de Gloucester, à qui on crève les yeux avant l'entracte. Mais non, mais ça, bon, c'est un peu anecdotique. Non, il y a des, on peut retrouver je disais une espèce de fil rouge entre, par exemple, Roban, le personnage que j'ai joué dans Engrenage. L'origine de ça a peut-être été un rôle que j'avais joué chez Nicole Garcia dans un film qui s'appelle Le Fils préféré, où je faisais le rôle d'un contrôleur de gestion absolument terrifiant. Il y a un rapport entre ça. Entre les deux, je sais que Nicole Garcia, ça m'avait amené un téléfilm qui s'appelait Degré ou de force, où je jouais le rôle d'un DRH qui virait les gens, qui harcelait le personnel, enfin un rôle absolument ignoble. Donc si vous voulez, c'est comme un truc qui court comme ça, vous voyez. Oui, on m'a souvent mis dans des rôles d'autorité, parfois des fonctions, je sais pas quoi, juge, avocat, ce que vous voulez, médecin. Alors après La Sentinelle, comme en France on a quand même souvent pas beaucoup d'imagination, alors on me proposait des rôles de médecin à Tir-Larigot, quoi. Comme si j'étais médecin, c'est idiot. Ouais. Mais vous vous posez ces questions-là de pourquoi on me propose ce rôle ou... Parfois oui. Il vaut mieux pas. Parfois oui, on se pose la question, bah oui, c'est toujours... Vous savez, quand on est acteur, si on vous propose même un rôle de criminel par exemple, de serial killer, bon, et puis 2 fois un rôle de criminel, alors vous interrogez un peu, ah bon. Mais oui, on s'interroge parfois, oui, mais sans plus, hein, c'est pas non plus... Parce qu'après, il y a l'attrait de la nouveauté, Dieu soit loué, il y a des réalisateurs qui ont envie de... Je me souviens, Tavernier, il m'avait vu dans La Sentinelle, il m'avait absolument adoré, il m'avait dit, quand je vous ai vu à l'écran, 1 minute après, je me disais, je veux travailler avec cet acteur, mais alors dans un rôle complètement différent. Effectivement, le rôle que je jouais c'était dans l'APA, n'avait rien à voir. Oui, et donc ça c'est un cadeau qu'un réalisateur peut vous faire. Ah, ouais. Là, je fais plus de théâtre que de cinéma, ouais. Beaucoup plus, ouais. Le cinéma, non, ça m'a un peu quitté depuis quelques années. Pourquoi ? Je sais pas. Faut demander ça. Faut leur donner je sais pas. Le cinéma vous a quitté ou vous avez quitté le cinéma ? Non, c'est le cinéma qui m'a quitté, oui, parce que les propositions venaient plutôt de la télévision. Ouais. Alors c'est vrai qu'Engrenage, bon, ça a bien rempli ma vie aussi pendant 15 ans, mais bon, pas que non plus. J'ai fait un petit peu de cinéma, mais moins. Et puis curieusement, le théâtre, depuis quelques années, c'est vraiment reparti, oui, depuis 4-5 ans. Donc, j'ai énormément de propositions, quoi.
Au départ, on m'a demandé, Ouais. c'est des élèves qui étaient en panne de professeur, un groupe d'élèves, et qui m'ont demandé donc si je voulais bien faire cours pendant un mois. Alors ça me faisait très peur, mais j'ai été évidemment très touché par cette proposition, parce que ça venait de gens jeunes, pour qui l'acteur que j'étais à l'époque représentait quelque chose, puisqu'ils me demandaient. Donc je ne pouvais pas ne pas répondre. Et puis j'ai continué, je peux dire, pendant 20 ans, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que ça vous a apporté? Considérable. Hein. Ouais. Bah, d'abord, vous savez, comme dit Kleist, je crois, je ne sais plus qui, tant qu'on n'a pas commencé à parler, on ne sait pas ce qu'on a à dire. Donc je savais bien sûr plein de choses sur le théâtre, mais je n'avais pas commencé à parler, donc c'est en parlant que j'ai découvert ce que je pensais du théâtre, ce que c'était, pourquoi j'en faisais, enfin tout est... Si vous voulez, quand les profs disent « bon, les élèves m'ont tout appris », ça paraît un peu une coquetterie comme ça, mais c'est vrai au fond. Bien évidemment que c'est vrai au fond. Lacan disait ça, mes patients m'ont tout appris, mais c'est vrai. Alors, bon, c'est différent parce que la psychanalyse, oui, c'est réglé. Mais par contre, pédagogue, vaut mieux parler quand même. Donc alors à partir de là, si vous allez me demander qu'est-ce que ça vous a appris, alors bon, je sais pas, là, on pourra en parler pendant des heures, mais c'est considérable. Et donc ça m'a même à partir de là transformé, comme vous imaginez. Hein. Ça m'a intellectuellement transformé, ça m'a transformé partout dans ma vie, dans ma façon de penser. Et puis la pédagogie est une chose qui m'avait, je crois, depuis l'enfance. C'est une chose que j'avais en moi, qui n'a aucun rapport avec le théâtre. Hein. La pédagogie, je crois que c'est une chose qui m'a toujours attiré, enfin je dirais. Et bon, je ne me voyais pas prof de maths ou prof de lettres, donc le théâtre a été l'opportunité. Mais je pense que j'ai toujours eu un rapport pédagogique un peu à tout ce que je fais dans ma vie, quoi. Plus on vieillit, plus on s'intéresse à ce qu'on fait, mais je dis ça dans un bon sens. Ça veut dire qu'on se ferme, mais on prend très au sérieux ce qu'on fait. Donc l'exigence, et je dis ça, je ne suis pas un moine et un anachorète, hein, mais l'exigence se fait de plus en plus grande. Alors, quand on va au théâtre, bon, je dis pas ça, voilà, on voit quand même beaucoup de choses moyennes ou pas suffisantes, je dirais, etc. Donc très vite, quand je trouve ça insuffisant, ça m'ennuie, quoi, je dirais, ça m'embête un peu. Voilà. Écoutez, le monde a bougé, qui est maintenant, si vous savez, on peut faire tellement de choses. Alors c'est vrai que vous avez raison, c'est souvent ça peut être gratuit. Ça peut être agaçant, il y a des gens maintenant que ça agace, tout ça. Il y a des théâtreux que ça agace, qui disent « Ah, moi j'en ai marre, la caméra, tout ça ». Oui, bon, d'accord. Oui, bon. Mais bon, quand c'est le cas de Jet AI, alors à ce moment-là, j'ai rien à dire, parce que la caméra, le cinéma, fait partie intégrante de sa réflexion sur le théâtre, quoi. Donc là-dessus, What If They Went to Moscow, c'était éblouissant, quoi, je dirais. Où là, on voyait 2 fois la pièce. Il y avait une version théâtre, une version cinéma. C'était vraiment c'est une leçon absolument magistrale sur les rapports entre le théâtre et le cinéma, quoi. Donc quand c'est ça, j'ai rien contre, au contraire. Maintenant, si c'est simplement pour... effectivement, si c'est des coquetteries un peu formelles, et ça je vous concède qu'il y en a beaucoup, bon, je m'en fous un peu. Ouais. Mais ça me met pas dans... Alors la différence avec quand j'étais jeune, ça me met pas dans tous mes états. Mais alors que moi, ça peut effectivement m'énerver. C'est parce que vous êtes jeune. Alors que moi, je suis très vieux, donc ça m'ennuie. C'est tout. C'est pas grave.